Eh bien, bonjour à tous, ravi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que vous manquez cruellement de confiance en vous et je vais vous apporter, à travers cette toute petite capsule que je veux rapide, une réponse à cette question: comment reprendre rapidement confiance en moi et surtout comment mettre en place une stratégie qui en 21 jours vous permettra d'augmenter efficacement votre confiance en vous. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis coach, consultant, mais avant tout, j'ai été entrepreneur depuis l'âge de mes 18 ans, je suis même né dedans et par la suite, j'ai fait mes études pour accompagner les entrepreneurs à développer un business qui ait plus de sens. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vraiment, on sait à quel point le manque de confiance en nous peut être pénalisant, pas seulement au boulot, mais dans tous nos domaines de vie. Alors, je ne vais pas vous raconter finalement tout ce que c'est que le manque de confiance en soi, mais à travers les 3 tips que je vais vous partager, on va évoquer un peu de neurosciences, d'épigénétique et du gros bon sens. Vous allez voir que c'est extrêmement important. En premier lieu, je vais vous demander d'avoir de quoi écrire et de me lister dans un premier temps tout ce qui me prouve que vous avez confiance en vous. Oui, vous m'avez bien entendu. Je vais vous dire, si je suis là, c'est que je n'ai pas confiance en moi, c'est que je manque de confiance en moi. Il me demande de marquer ce qui me prouve que j'ai confiance en moi. Évidemment que, à un moment donné, peut-être que vous prenez votre voiture pour aller d'un point A à un point B, peut-être que vous osez parler à vos clients, peut-être que vous avez votre magasin, donc à un moment donné, listez-moi tout ce qui me prouve finalement que vous avez confiance en vous. Pourquoi je vous demande ça? Parce que le manque de confiance en soi vient de plusieurs sources. Ça peut être notre entourage familial, ça peut être une croyance qu'on est persuadé qu'on manque de confiance en soi. Et vous allez voir que chez ces personnes-là, ça se voit vraiment physiquement, ils ont tendance à s'autoprotéger. Le manque de confiance en soi, ce que j'ai remarqué, et dans tous mes accompagnements, on évoque ce problème-là, c'est vraiment que les personnes ont pris cette habitude de manque de confiance en eux et finalement, ça les protège. Donc, d'aller chercher ce qui me prouve que vous avez confiance en vous dans certains domaines de votre vie va chointer un petit peu votre cerveau en disant « Non, tu es quelqu'un qui a confiance en elle dans certains domaines ». Donc, c'est extrêmement important. Là, c'est de la neuroscience parce que votre cerveau, lui, il va aller chercher ce qu'il pense que vous avez besoin. Si vous êtes persuadé de quelqu'un qui manque de confiance, il va mettre face à vous les personnes, les choses et les circonstances qui vont être en adéquation avec ça. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à prendre des décisions, que vous avez du mal à faire des choix, que vous vous sentez mal, que vous avez de la rancœur, du regret de ne pas avoir dit ou pas avoir su dire les choses. Enfin, toutes ces choses qui nous pourrissent notre quotidien. Donc, première liste, je vous en prie, prenez au moins, trouvez-moi en 20 qui me prouvent que vous avez confiance en vous. On va chanter le cerveau comme ça. Deuxième petit hack, vous allez prendre une autre feuille et vous allez me faire la liste des 20 choses qui me prouvent que vous n'avez pas confiance en vous. Oui, vous allez me dire, oui, mais je t'ai dit que je n'avais pas confiance en moi. Oui, mais prouve-le-moi. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'as pas confiance en moi? À quel moment tu trouves que tu manques de confiance en toi? C'est hyper important parce que parfois, durant les accompagnements, il y a vraiment un blanc qui se produit à ce moment-là. Dis-moi en quoi tu n'as pas confiance en toi. Donc finalement, mettez-vous OK avec ça. Si c'est une étiquette que vous êtes mise, elle n'est peut-être pas valable. Parce que si vous êtes entrepreneur, déjà, c'est que vous avez une certaine forme de confiance en vous. Donc, listez-moi bien ce qui me prouve que vous n'avez pas confiance en vous. Ça, c'est en deuxième A. En deuxième B, à côté, vous allez me marquer les 20 choses que vous feriez si vous aviez absolument confiance en vous. Imaginez, demain, vous vous réveillez, vous avez confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez? Faites-moi la liste des 20 choses. Et après, on va attaquer au process des 21 jours. Okay? Donc, vous avez bien votre liste des 20 choses. La confiance en soi, vous savez, c'est comme tout notre corps. La confiance en soi est un muscle. Si demain, vous désirez avoir des tablettes de chocolat ou perdre du poids, soit vous vous dites, si j'attends et que j'y pense très fort, ça va venir. Soit je prends une pilule magique et mon corps va se transformer, soit je prends un sirop magique, soit demain je vais me réveiller, j'aurai un corps parfait.
bah, la confiance en soi, c'est exactement pareil, ça ne risque pas d'arriver. Ça va demander de la pratique. Si vous voulez des tablettes de chocolat, il va falloir de la pratique. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Hervé, je n'ai pas le temps et puis ça fait mal. Et si maintenant je te dis que moi, je vais t'apprendre à avoir des abdominaux en 21 jours en prenant du plaisir et en n'ayant pas l'impression de faire du sport. Ça te dirait? Et bien, c'est un petit peu ça qu'on va mettre en place finalement. On va aller muscler notre confiance en nous parce que premièrement, on a vu que dans certains domaines, on a quand même confiance en nous. D'un autre côté, peut-être que ce que je trouve où je n'ai pas confiance en moi, j'exagère peut-être un petit peu, c'est peut-être une étiquette qu'on m'a mise. Voilà, parce que si vous demandez aux autres, dis-moi ce qui prouve que j'ai confiance en moi, vous allez être surpris de ce qu'ils vont vous dire. Donc c'est important d'aller chercher à chointer ça. Ensuite, de mettre en place et de trouver finalement ce que vous feriez si vous aviez confiance en vous, c'est maintenant d'aller prendre la première chose, je dis bien la première plus petite action dans cette liste que vous pourriez mettre en place si vous aviez confiance en vous. Et je vais vous demander de passer à l'action dès demain. Et comment vous allez faire? Premièrement, vous allez mettre en place un exercice qui va concerner l'épigénétique et la visualisation. Premièrement, vous allez respirer. Alors, je vais faire avec vous. C'est du système d'alignement neuro-émotionnel. Alors, c'est très simple. Vous mettez bien droit. Vous respirez bien. Expirez, inspirez. Et vous allez penser, en fermant les yeux, ou en ouvrant les yeux, mais en fixant un point, pensez à une période de votre vie, vous avez peut-être réussi un examen, peut-être vous avez eu les clés de votre magasin, de votre premier appartement, de votre première voiture, enfin peu importe, un moment extraordinaire en termes de fierté, que vous avez ressenti de la fierté dans cette réussite. Je veux vraiment que vous allez chercher un moment de votre vie où vous ressentez cette fierté extraordinaire. Et maintenant que vous avez ce souvenir, plongez dedans avec qui vous étiez. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que peut-être il y avait un gâteau pour célébrer l'événement et que vous vous rappelez du goût, des bruits, d'un discours, d'une discussion? Enfin, tout ce que vous pouvez mettre, ce que vous ressentez également à ce moment-là. Mettez-vous et respirez et replongez dedans. Ce moment de fierté, il faut qu'il revienne. Voilà, une fois que vous avez ce moment de fierté, que vous êtes en termes de fierté entre 8 et 10 sur une échelle de 10, là, vous prenez votre première action que vous devez mettre en place dedans et vous imaginez si c'est un coup de fil à passer, si c'est un mail à envoyer, peu importe, imaginez-vous avec cette énergie aborder la personne avec beaucoup de bienveillance ou faire la chose pareil avec beaucoup de bienveillance. Ça maintenant, si vous passez à l'action tous les jours avec cette méthodologie. Tous les jours, vous pensez aux choses que vous faites bien. Tous les jours, vous pensez aux choses que vous feriez si vous aviez absolument confiance en vous. Et vous prenez la plus petite chose à faire et vous l'appliquez le lendemain en vous mettant dans l'énergie de la fierté, une énergie masculine qui va vous amener automatiquement des résultats. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que le cerveau se nourrit de ce que finalement il pense que vous avez besoin. Maintenant, on va lui montrer ce qu'on a besoin à travers cet exercice. Voilà ce que je veux ressentir, voilà ce que je veux éprouver, voilà ce que je veux rayonner pour les autres quand je prends telle ou telle décision ou que je mets telle chose en place ou que je dois dire ce que j'ai à dire ou avoir une vision aussi pour mon commerce. Donc voilà, c'est quelque chose de très court. Mais si vous appliquez ça pendant 21 jours, 21 actions posées, je vous assure que votre confiance en vous, si là maintenant vous vous mesurez sur une échelle de 0 à 10 et que vous êtes par exemple entre 2 et 4, je vous assure qu'au bout de 21 jours, vous serez entre 5 et 7. Donc ça vaut vraiment le coup, tentez l'expérience. Il y a beaucoup d'autres tips. Nous, quand on met ça en place, on a un résultat extraordinaire. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de belles choses. Voilà, j'étais au boulot en accompagnement.
Donc, j'en ai profité pour vous partager les tips qu'on met ici en action. Bien sûr, quand je suis présent, c'est beaucoup plus facile de faire monter les gens en énergie. Et vous allez voir l'énergie que vous allez prendre là dedans va vous permettre d'exploser finalement ce muscle de la confiance en vous. Et vous allez être finalement les champions de la tablette de chocolat de la confiance en vous. Voilà, des petits tips comme ça, il y en a tout plein. Je vous aime. Bon courage si vous êtes au boulot. Bon courage si vous y allez. Et reposez-vous si vous n'y êtes pas. Ciao mes amis.